Bonjour à tous. Bonjour Jean-Paul Garon. Bonjour. Les dernières élections législatives en Hongrie ont eu lieu le 3 avril 2022. Le Fidesz du Premier ministre Viktor Orbán remporte largement les élections avec plus de 53% de voix et conserve sa majorité de 2/3 au Parlement face à une coalition de 6 partis. Si cette 4e victoire d'affilée, encore plus large qu'aux précédentes élections législatives, elle signifie que le peuple hongrois fait de plus en plus confiance à Viktor Orbán, l'Union européenne, quant à elle, préfère toujours rester dans un mode conflictuel. Rappelons que la justice européenne a validé mercredi 16 février 2022 un mécanisme permettant de bloquer les fonds européens allant aux pays qui remettent en cause l'état de droit. Les cibles principales sont la Pologne et la Hongrie, où l'indépendance de la justice est régulièrement remise en cause et la corruption est répandue. Quel est votre commentaire par rapport à cette décision de l'Union européenne ? Écoutez, moi je dois le dire, assez scandalisé par ce qui vient de se passer. La Hongrie et la Pologne, parmi d'autres pays, on compte aussi la République tchèque, on compte aussi la Roumanie, ont une attitude absolument remarquable quant à l'accueil des réfugiés. Bon, la Pologne accueille plus de 3 millions de réfugiés. La Hongrie accueille aussi de très nombreux réfugiés. Et elle les accueille d'une façon spontanée. Les gens les accueillent chez eux. Le pays met en œuvre toute une politique pour faire en sorte que ces malheureux puissent être accueillis dans des conditions dignes. Donc c'est remarquable. Et au même moment, l'Union européenne non seulement n'aide pas ces pays, n'aide pas financièrement comme elle le devrait ces pays, mais qui plus est, leur bloque des fonds européens, notamment des fonds européens relatifs à la relance. Alors ce n'est pas le même sujet, mais il y a des milliards à la clé. Il y a près de 39 milliards d'euros qui ont été bloqués, qui devaient aller à la Pologne, 36. et il y a 7 milliards d'euros qui sont bloqués et qui devaient aller à la Hongrie. Alors ces deux mécanismes, ce blocage est soi-disant justifié parce que la Pologne et la Hongrie n'ont pas respecté l'état de droit. De quoi on parle ? L'état de droit est une notion très discutable. J'y reviendrai un peu plus loin parce qu'il y a beaucoup à dire par rapport à cela. Mais je voulais déjà dire qu'il est inadmissible que l'Union européenne, qui fait la morale à l'Europe entière et au monde entier, qui essaye de prendre des mesures évidemment très humanitaires, notamment par rapport à cette crise terrible qui est le conflit entre la Russie et l'Ukraine, eh bien l'Union européenne non seulement n'aide pas ces pays, mais les punit. Et cela, c'est un scandale majeur. L'Agence des Nations Unies pour les réfugiés prévoit qu'à 7 millions de personnes originaires d'Ukraine, principalement des femmes et des enfants, vivront bientôt sur le territoire de l'Union européenne. Comment voyez-vous cette situation à long terme par rapport au blocage de ces fonds vis-à-vis la Pologne et l'Hongrie ? Mais c'est intenable. Je veux dire, à un moment donné, ces pays ne peuvent pas supporter, parce qu'évidemment, ce sont les plus proches pays donc de l'Ukraine. Et ces réfugiés ne souhaitent qu'une chose, c'est bien sûr revenir chez eux. Donc, et espérons d'ailleurs qu'ils reviennent le plus tôt possible chez eux. Mais pourquoi l'Union européenne ne les aide pas, ces pays ? Je vais vous dire pourquoi. Parce que le régime politique de ces pays ne convient pas ici au Parlement européen, à l'Union européenne, à la Commission européenne. Ces pays, ce sont des pays qui ne sont pas dans la mouvance, dans l'idéologie très mondialiste de ces institutions européennes. Et pourtant, ce sont des pays qui sont membres de l'Union européenne. Permettez-moi de vous rappeler que l'Union européenne a signé il y a 6 ans un accord avec la Turquie, oui. Un pays qui n'est pas membre de l'Union européenne. Il s'agissait d'un accord sur la base duquel la Turquie, qui accueillait principalement des réfugiés d'Irak et de Syrie, à l'époque c'était environ 3 millions de réfugiés, elle a reçu plus de 6 milliards d'euros à ce moment-là, c'était en 2016. Il s'agissait d'un accord très détaillé qui incluait même le montant de l'Union européenne, le montant qui allouait pour chaque enfant d'une famille réfugiée dans une école turque ou dans une école organisée par les autorités turques
pour les réfugiés. Ben, vous avez tout à fait raison de rappeler cela. 6 milliards pour la Turquie, qui n'est pas membre de l'Union européenne, pour accueillir environ 3 millions de réfugiés, donc qui venaient notamment de Syrie, d'Irak, et pas un centime d'euro pour la Hongrie et la Pologne, qui accueillent autant de réfugiés. Ça se passe en plus sur le continent européen, et en plus avec des pays, Pologne et Hongrie, qui sont membres de l'Union européenne. Et bien tout cela pourquoi ? Parce que les régimes politiques en question de l'Ukraine, de la Hongrie donc, et de la Pologne ne conviennent pas donc, à cette Union européenne. Donc c'est un scandale majeur, mais ce n'est pas tout. Parce que il faut dire qu'à l'intérieur du scandale, il y en a un autre. C'est-à-dire qu'ici même, au Parlement européen, les majorités disons de gauche, alors on compte les socialistes et les démocrates, les macronistes, pour faire simple, la France insoumise, les Verts, pour faire un peu français, eh bien, tous les partis ici représentés ont écrit le 24 mars dernier à la présidente de la Commission européenne en demandant à la Commission européenne surtout de ne pas débloquer les fonds, parce qu'il y avait quelques rumeurs, parce qu'il y avait quand même certaines personnes qui ont quand même un peu de bon sens, qui se disaient, mais voyons, on ne peut pas continuer à sanctionner ces pays, compte tenu de ce qu'ils font pour les Ukrainiens. Bon. Et donc, effectivement, il a été convenu, entre ces groupes-là, de faire une démarche auprès de la Commission européenne pour surtout que les fonds ne soient pas débloqués. Et on a appris aujourd'hui même que, effectivement, la présidente de la Commission européenne, Mme von der Leyen, avait décidé d'enclencher le mécanisme de conditionnalité. Alors c'est un peu technique, c'est un peu juridique et technique. Je détaillerai tout ceci peut-être d'une façon écrite à un moment donné plus détaillée, mais il faut savoir que ce mécanisme de conditionnalité est là justement pour continuer de permettre de bloquer les fonds. De bloquer les fonds, et ça ne sera pas d'ailleurs que à l'encontre évidemment de la Hongrie et de la Pologne, puisque, bien entendu, tous les pays qui risquent un jour ou l'autre d'être en désaccord avec l'Union européenne se verront certainement infliger la même sanction. C'est-à-dire que les fonds européens, qui sont considérables, ne seront pas donc transmis à ces pays. Donc, si je comprends bien, la base juridique, ça reste toujours le même article, le fameux article 7 du traité. Parce qu'en fait, juridiquement parlant, pour faire simple, l'article 7 du traité impose qu'il y ait l'unanimité entre les États pour prendre, par exemple, des décisions de cette nature. Eh bien, par une sorte de coup d'État judiciaire européen, suite à des recours qui ont été faits à l'encontre d'un règlement, la Cour de justice de l'Union européenne a mis en place ce dispositif de conditionnalité qui fait qu'en réalité, ça donne le pouvoir à la Commission européenne de conditionner le versement donc, de ces fonds au respect de l'état de droit. Donc c'est ce qu'on n'arrive pas à faire du côté de l'article 7 du traité, on arrive à le faire maintenant du côté judiciaire par la mise en place de ce système de conditionnalité. Donc c'est vraiment, c'est perfide, parce que ça permet d'aboutir au résultat que l'on souhaitait, que l'on ne pouvait pas avoir en respectant les traités, l'article 7, et que l'on aura grâce donc à cette immixtion judiciaire par rapport donc à une situation de cette nature. Donc c'est très très lourd de conséquences. Il faut absolument dénoncer cela. Moi, si vous voulez, je suis un juriste, je suis politique, je suis assez raisonnable, mais je suis scandalisé par ce qui se passe. Voilà. C'est vraiment, ça heurte tout. Y compris ceux qui ici sont des donneurs de leçons de morale, des leçons d'humanité, qui sont les premiers à demander à ce que les pays qui sont encore une fois exemplaires soient punis. Écoutez, pour moi, ce n'est pas possible, et donc il faut absolument revenir sur tout ceci, et il faut absolument que les gens le sachent pour qu'on réagisse. Nous attendons donc votre tribune prochainement, et je vous remercie pour votre intervention. Merci à tous et à très bientôt. Merci.